Alors, on va préparer la suite de la vidéo pendant que ma belle interface d'admin se met à jour. Il me manque un truc sur mon ordinateur. Ah oui, alors j'utilise cette petite utilitaire qui permet de positionner automatiquement les fenêtres sur Mac, c'est vraiment pratique. Donc on va installer Codex. J'ai aussi une licence OpenAI, donc on va installer Codex et on va s'en servir pour créer dans un nouveau répertoire une fonctionnalité. Je veux pas que Codex et Claude travaillent sur la même codebase, donc je vais faire un clone de mon projet et je vais ensuite vous faire une petite démonstration entre Codex et Claude et je vous laisserai juger de la qualité de l'un ou de l'autre. Mais on va se mettre sur du concret pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc je fais mon petit setup et puis je vous retrouve juste après. Alors comment on installe Codex CLI? Soit avec npm, soit avec la commande brew pour les utilisateurs qui sont sur Mac, et ensuite on le lance avec Codex. Alors je vais le relancer pour vous montrer. Je me mets dans un terminal, je vais dans mon répertoire de mon application de la registration que j'ai clonée, et donc nous on va utiliser l'authentification avec OpenAI. On passe par là, je continue, et donc une fois que c'est fait, quand je reviens là-dedans, on est bon. Donc là, comment ensuite on configure le système? C'est plutôt bien expliqué, il suffit juste vraiment de lire l'explication. On peut lui dire que... Donc là, je l'ai lancé exprès dans un nouveau répertoire Registration Go que j'ai cloné de mon repository GitHub. Et une fois que c'est fait, on peut lui demander de créer un fichier agent.md qui est similaire à celui que l'on a déjà avec Claude Code. Nous, on va pas faire ça. On va on va juste faire un lien symbolique. Et donc, parce qu'en fait, Anthropic a son propre système, alors que tout le monde utilise les agents.md. Et puis, on va lancer les deux systèmes sur deux tâches similaires et on verra tout à l'heure le résultat. Je vais faire en sorte d'abord que les deux repositories, les deux répertoires sur ma machine soient exactement au même niveau, exactement identiques. Je vais créer un autre serveur Redis pour Codex pour qu'il n'utilise pas le même serveur que celui que j'ai actuellement. Donc je vais cloner la partie Redis et comme ça je vais pouvoir lancer les deux applications sur ma machine pour qu'on puisse s'amuser et voir un peu ce que ça donne. Donc je fais ce setup là et je reviens juste après. Alors les amis, je vous explique ce que j'ai essayé de faire. J'ai créé un lien symbolique du fichier ClodeMD vers un fichier agents.md. Et le truc, c'est que j'arrive pas à me convaincre que Codex s'en sert. Quand vous le lancez, il y a une fenêtre de statut, mais je vois que le contexte est à 0%. Alors que sur Claude Code, quand vous démarrez Claude Code et vous faites slash contexte, je vais vous montrer ici, là, contexte. Si je viens là-dedans, vous allez voir en fait que il y a bien le memory file qui est clairement indiqué. Donc là, j'ai aucun doute qu'il utilise ce fichier-là, alors que côté Codex, j'arrive pas à comprendre. J'utilise la 0.47, la version 0.47 de OpenAI Codex avec GPT-5. Donc du coup, j'ai effacé mon fichier, mon lien symbolique, j'ai relancé Codex, et donc là, je viens de faire un slash init qui consiste donc sur un nouveau répertoire sur lequel vous lancez Codex, à créer un fichier pour qu'il puisse le faire. Et comme le projet est déjà assez compliqué, il y a pas mal de choses, mais je me suis dit que finalement, ça serait peut-être un handicap pour Codex de ne pas prendre quelque chose qui est très nominal pour lui. Et ça va faire une différence forcément avec Claude Code. Ils auront chacun leur fichier de base. Et donc, on va voir la tête qu'à ce fichier-là. Alors, je vais ouvrir un nouveau. Alors, le fichier, il est minimaliste, hein. Il y a vraiment. Il y a 24 lignes. Il y a les commandes les plus importantes qui sont des commandes tout à fait correctes. Mais c'est tout petit. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais faire un CTRL-C. Je vide ma session, je relance Codex. Et si je fais un slash status, donc ça je l'avais déjà tout à l'heure. Et là, la context window, vous voyez, elle est à 0%. Du coup, je suis un peu dubitatif. Bon, j'espère que ça ne va pas être un handicap. On verra un petit peu ce que ça donne. Ici, on va faire un petit git pull. On va se mettre sur la même version que celle qui est à droite. Et ici, on va vérifier que je peux lancer. Donc là, on a notre fenêtre numéro 1. Et là, on va faire une autre fenêtre. Donc ça, à gauche, c'est la version qui est sur Claude Code. Et là, à droite, c'est la version qui est sur Codex. On va aller dans l'admin ici. Admin, enregistrer. On va le mettre dans le même état. Tout va bien. On va essayer de créer une inscription. On va s'inscrire. Nicolas.martignol@devox
Nicolas Artignol, test. On va essayer d'acheter une place. Devox, info at devox.fr, 10 rue des tests, 75 001 Paris. Hop, voilà. Donc là, on a quelque chose. On va juste vérifier. Alors, j'ai utilisé le même serveur pour l'envoi des mails, ce qui ne devrait pas être très gênant. Je copie le lien de validation, je le mets ici. Là, je me mets sur localhost 8081 pour valider mon inscription. On me renvoie un code, je prends ce code, je viens là, hop, je valide et j'accède à mon inscription. Voilà. Donc là, à droite, j'ai une jolie inscription. Ici, j'ai mon tunnel. Et voyons ma page d'admin et notamment les inscriptions. Ça m'a l'air d'être pas mal. On a pas mal de choses. Et donc la dernière chose qu'on a implémentée côté Claude Code, c'est la recherche par adresse email. Donc là, je viens de mettre Devox et là, vous voyez, j'ai l'inscription. Et si je fais pareil ici, je me mets là, je fais devox.fr. Alors on pointe sur deux bases Redis différentes, donc c'est pour ça que les résultats ne sont pas les mêmes. Je ne veux pas me casser quelque chose et chercher trop longtemps pourquoi. Donc là, on a deux applications qui tournent sur deux ports différents et qui vont sur deux services différents. Et maintenant, il faut que je trouve un truc à leur faire faire. On va faire un truc simple et après on va faire un truc compliqué. J'aime pas tellement cette histoire là de auto-préfixe machin truc. Je vais du coup. Alors il va falloir que Codex je lui donne un petit serveur MCP. Bon, je réfléchis puis je reviens quand j'ai une idée. Alors, pour que les deux soient à égalité, je vais demander aux deux outils d'utiliser Chrome DevTools, qui est un serveur MCP pour pouvoir manipuler Chrome. Ici, je fais un CTRL-C. Donc pour installer le serveur MCP, alors je suis désolé, vous ne voyez pas, hop, je vais me mettre en bas à droite. Donc c'est un codex MCP add Chrome DevTools -npx Chrome DevTools. Donc c'est un peu plus compliqué que l'autre code, mais honnêtement, ça le fait. Et j'imagine que si je fais un MCP, maintenant je devrais... Voilà, donc là j'ai MCP qui est branché à droite, super, et Claude Code là déjà. Donc ici je lance Claude. MCP. Et là, on a Chrome DevTools. Bon, on a Context 7 et Playwright. Je pense pas que ça change grand-chose, honnêtement. Je vais préparer un prompt. Je vais préparer mon prompt et je vous l'explique juste après. Alors, je voulais vous montrer un souci que j'ai eu avec Codex. Vous lancez Codex, version 0.47.0, avec GPT-5. Et là, je voulais simplement lui demander d'exécuter une commande Go pour lancer un test. Et le souci, on le voit ici, c'est que la version de Go qui est exécutée n'est pas la bonne. Pas du tout celle que j'ai dans mon profil ZSH. Et du coup, je dis, bah ok, pas de problème, affiche-moi le pass. Et là, je me suis rendu compte que le pass était modifié par Codex. Et en fait, Codex n'exécute pas directement les commandes dans votre shell. Il fait un bash-l-c. Et donc, il utilise Bash et pas du tout ZSH. Il faut savoir que sur Mac, depuis plusieurs années, on a basculé sur ZSH. Et du coup, tout ce qui est, par exemple, des fichiers .enversés que vous auriez dans votre répertoire, c'est ce qui est le cas là, de la billetterie de Devox France, ces fichiers enversés sont ignorés. Donc, toutes les variables d'environnement de mon projet sont ignorées. Et ça, c'est bien relou. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je dois avoir un problème sur ma machine. Et je suis allé voir sur Codex. Et là, j'ai découvert pas mal de bugs. J'ai arrêté d'ouvrir, je crois que j'ai 5 onglets. Et du coup, ça rend très très pénible l'utilisation de Codex pour des développeurs comme moi qui utilisent du Python, du Java, du TypeScript. Et j'utilise Giant, j'utilise Volta, enfin une machine de dev, quoi, on va dire. Et j'ai pas du tout ce problème avec Claude Code qui reprend mon environnement ZSH sans problème. Et donc depuis le 17 août, il y a différents bugs. Ils ont essayé de faire un truc, mais bon, pour l'instant, c'est pas fixé et je pense que ça va être assez ennuyant. Et comme je voulais quand même pouvoir évaluer Codex, parce que je trouve qu'il est quand même assez rapide dans un test que j'ai fait,
j'ai changé mon environnement local pour que ma version Go soit la bonne version. Et du coup, là, il fonctionne. Et là, vous voyez, il est en train de corriger du code. Et puis, donc après, il fonctionne normalement. Et je vais pouvoir refaire un test où j'avais mis Codex dans une fenêtre et Claude Code dans l'autre. Et j'ai demandé aux deux de générer du code. Donc, je vais refaire ce test-là et je vous montrerai ça. Alors, c'est parti. Bon, je suis en bas à gauche. Je vais me mettre comme ça, moi que je pense. On va faire une session de code entre Claude Code à gauche et Codex à droite. Donc à gauche, on utilise la version 0.22 de 0.22 de Claude. Et à droite, on utilise Codex version 0.47. Alors je vais me faire disparaître pour que on puisse voir correctement l'écran. Le prompt, donc là on part d'un contexte qui est vide à gauche comme à droite. Le prompt, ce sera celui-ci. Je vais vous l'expliquer. Donc je le prends là et on va utiliser 2 fois le même prompt entre les deux outils. Ok. Alors, la différence, c'est que Codex n'a pas forcément la possibilité de lancer le serveur. Donc je vais l'aider, entre guillemets. Je vais le lancer à sa place. Je vais utiliser R pour le faire. Et alors évidemment, R n'est pas dans mon pass. Et on va relancer le serveur. On va vérifier que ça fonctionne. On va se mettre 80. OK. Et ici, on va mettre l'autre serveur qui est éteint. Donc ici aussi, dans un terminal, je fais R. Voilà. Je rafraîchis. OK. Donc les deux n'ont pas forcément le même statut, mais ça change pas grand-chose. Bon, enfin, pour être vraiment carré, on va mettre la billetterie dans le même état, billetterie ouverte. Ah, il y a un serveur Redis qui ne fonctionne pas. Alors on va faire CTRL-C, un petit Docker compose, et on relance le tout, on rafraîchit, on ouvre la billetterie, et ça m'a l'air d'être bien. Donc voilà, ça c'est le nouveau serveur. Est-ce qu'ici on est bon aussi? Ok. Ok, donc là on a les deux billetteries. La page que je voudrais changer, c'est celle-ci qui est sur la recherche des participants. En fait, je voudrais qu'on retire auto préfixe contains. Je voudrais juste avoir un bouton recherche et quand je tape devox.fr, je voudrais juste que ça fonctionne. Et je vais donc demander à Codex de recoder dans son propre répertoire et de me virer ça. Et je vais demander la même chose à Claude Code. Et pour les deux, je vais leur donner donc une URL pour qu'ils puissent visualiser cette partie-là. Donc ici, on est sur 80-80. Et l'autre terminal, hop. Donc ici, le terminal, il va falloir que je l'édite. Et ici, on sera sur 80-81. Donc chacun son URL. Donc il doit prendre un screenshot. Et donc le prompt, c'est quoi? Je veux refactorer la page de recherche des inscrits, simplifier l'interface, l'écran. Sur la page admin registrant, donc je veux que chacun des deux prenne un screenshot, recherche le fichier temple associé, retire les boutons autopréfixes, mais s'assure que tout fonctionne. Et je veux aussi un affichage un peu plus large. Et donc je vais les évaluer sur leur rapidité et la qualité de leur réponse. Je vais lancer d'abord Codex et juste après Claude Code. Toc, toc, voilà. À droite, on utilise GPT-5 au niveau du modèle. Et à gauche, on utilise Sonnet 4.5. Donc là, on voit une fenêtre apparaître, c'est Codex qui visite 80-81. Et on ne voit pas la fenêtre de Claude Code parce que le serveur Chrome DevTools de Claude Code, je l'ai installé en mode headless, donc du coup, on ne voit pas la fenêtre apparaître. Mais sachez que si vous voulez voir ce que font ces outils-là, comme c'est le cas avec Codex, vous pouvez très bien installer Chrome DevTools en mode normal. Et là, du coup, vous verrez une fenêtre apparaître comme celle-ci. Donc je ne touche pas à ça. Je vais la mettre sur un autre écran. Non, on peut la laisser là, enfin bon, peu importe. Et donc on voit déjà que Codex va plus vite en termes d'exécution que notre copain à gauche, qui est en train de rechercher le fichier temple pour l'instant. Et pour l'instant, effectivement, on voit que celui de droite, Codex va plus vite. Je regarde vite fait ce qu'il fait, ça m'a l'air d'être pas mal. Il me demande pas d'approuver, il y va, il avance tout seul.
Alors évidemment, il n'arrivera pas à lancer. Je vois qu'il fait un Go test à droite ici. Il n'arrivera pas à le faire puisqu'il n'a pas les variables d'environnement. Ça, c'est le problème que je vous expliquais dans l'autre vidéo tout à l'heure. Et je sais pas s'il va réussir à le faire. On va voir. MKDir, waouh, GoCal. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Bon. Ouais, Claude Code a perdu beaucoup de temps à chercher le fichier, le temple, je trouve, par rapport à Codex. Donc là, du coup, il a créé un fichier, décide de l'effacer. Ok, je sais pas trop pourquoi. Je pense que Codex va avoir des soucis pour tester. Je pense. Parce que là, je pense qu'il a fini. Il a fini de faire ce qu'il fallait. Je pense même que si je rafraîchis l'écran, si je fais un refresh. Voilà, vous voyez, ça c'est la version Codex, il a déjà fini. Et si je fais devox.fr, vous voyez, ça fonctionne. Donc en fait, la version Codex, elle est déjà terminée. Et du coup, bon, il n'a pas réussi à lancer les tests. Ah si, il me dit que oui. Ouais. Ok, il n'a pas réussi à lancer les tests parce qu'il n'a pas réussi à se connecter sur Redis 6701. Et encore un problème de sandbox. Donc je pense qu'il y a des soucis d'environnement que je n'ai pas avec Claude Code et qui sont peut-être dus à un démarrage. Je sais pas, il faudra que je vérifie. Mais après, il me dit clairement qu'il n'a pas réussi. Il me donne une explication, donc ça me satisfait. Et je vais pas, voilà. Donc l'autre côté, l'autre il me demande s'il a le droit d'éditer le fichier. Autant vous dire il est super lent pour le coup. Je le trouve très très lent. Ok, l'édition pas mal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Codex est vraiment plus rapide pour le coup pour faire cette édition. Donc ça c'est la version Codex. On va aller voir sur le navigateur. Donc ça c'est Codex. Donc ça c'est avant. Voilà, ça c'est après. Et si je fais la même manip ici, voilà, donc ça c'est la version Claude Code. Bon, visuellement, ça le fait. On parle de petits détails. Qu'est-ce que je gagne avec Claude Code? C'est qu'il teste et il a connaissance des variables d'environnement. Donc là, je suppose que c'est tout simplement parce que il a plus de connaissances grâce à son fichier claude.md. Alors là, au passage, il va me trouver un bug qui existe dans les fichiers de test. Et quand j'ai fait un test avec Claude Code, avant de refaire ce test-là, Claude Code pardon, quand j'ai fait un test avec Codex, Codex l'a corrigé de manière assez intelligente en créant un petit helper et il a mis à jour tous les tests. Et Claude Code, je sais pas trop s'il va faire à peu près la même chose. Donc premier résultat, vainqueur, je dirais Codex. Maintenant, je pense que je vais quand même creuser ces problèmes d'environnement pour que les deux soient à égalité. Et on fera un test un peu plus compliqué pour voir en combien de temps ça se passe. J'avance rapidement jusqu'à la fin, comme ça on verra le temps exact entre les deux. Mais il faut voir que là, ils ne font pas la même chose. Claude Code est en train de fixer un problème de test et il le fixe d'une façon qui est pas très intelligente puisque ça, en fait, il pourrait le mettre de manière générique. Donc ça va marcher au niveau du code, mais en vrai, c'est pas le fixe le plus malin. Et il y avait une façon plus générique, je pense, de le faire. Et c'est ce que je dirai plus tard. Au niveau des tokens, on va essayer on va faire un CTRL-C dans la fenêtre de codex. On se retrouve avec 150 000 en tout, donc 147 000 que moi j'ai envoyé. Et le retour de GPT-5, c'est 3383. Et on fera la même chose de l'autre côté pour voir un peu le résultat. Voilà, je mets en haut à droite, comme ça vous me voyez. Ok, on a terminé. Donc, résultat au niveau Claude Code, c'est qu'on a utilisé 60 000 tokens, beaucoup moins que. Donc, la moitié par rapport à Codex. Et par contre, on a mis 8-9 minutes alors que l'autre a mis 2 minutes. Donc, bon, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas très très concluant. J'ai pourtant plus de tokens utilisés par Claude Code parce il a 4 outils MCP alors que l'autre à côté n'en a qu'un seul. Alors là, je vois qu'on est à 129 000 tokens en prenant en compte le fichier claude.md, en prenant en compte les outils MCP. Donc ouais, c'est assez similaire entre les deux.
Voilà, je m'arrête là et je vais pimper un petit peu Codex pour pouvoir faire la deuxième partie. Alors, je vais vous montrer un truc avec Codex. D'astuce. Par défaut, il est beaucoup plus restrictif que Claude Code, notamment sur les connexions réseau. Et j'ai dû chercher une petite dizaine de minutes pour comprendre le fonctionnement. Donc en fait là, je lançais Codex et je lui demandais est-ce que tu peux te connecter sur le serveur Redis et envoyer une commande ping. Et là vous voyez, il y a marqué Fail in Sandbox. Donc là vous voyez, je lance sur ma fenêtre Codex, je lui demande est-ce qu'il se connecte sur le port 6701. Et ici on voit qu'il n'a pas le droit de se connecter par défaut. Il est ultra restrictif. Pour pouvoir le faire fonctionner correctement, il faut que vous éditiez votre fichier config.toml qui se trouve dans le répertoire .codex. Donc moi j'ai configuré que dans le répertoire de mon projet, j'autorisais l'écriture de fichiers. Je n'ai pas envie de voir en détail comment il résonne, ça m'intéresse pas. Et surtout ce qu'il faut rajouter, c'est cette partie d'accès au réseau. Parce que sinon ça va être compliqué. Et donc c'est documenté ici, là. Donc par défaut c'est false. Et voilà. J'ai rajouté aussi 2-3 petits trucs sans importance pour la notification. Et donc maintenant quand je relance Codex et je lui demande d'envoyer la commande ping sur le serveur Redis qui est sur le port 6701, vous voyez répond pong. Et donc là maintenant il est capable de comprendre que le serveur Redis fonctionne. Voilà. Alors, je vais vous montrer une comparaison entre Claude Code et Codex CLI sur un exercice relativement simple qui va à la fin modifier 2 fichiers dans la codebase. Donc je l'ai exécuté la première fois, la vidéo elle durait 17 minutes, c'était un peu long et en la re-regardant je trouvais que voilà, vous n'aviez pas forcément 17 minutes à attendre. Donc je vous fais la version accélérée et je vous raconte ce que j'ai observé. Je suis parti en fait de l'entité order qui est la commande où on enregistre la méthode de paiement, le nombre de tickets que vous prenez et il y a un champ historique qui s'appelle as autodiscount. Et lorsque ce champ était activé, l'ancien système de la billetterie, en ce cas-là, calculait une réduction selon le nombre de places. Donc si vous preniez plus de 20 places ou plus de 50 places, vous aviez droit à une réduction. C'est un truc que l'on n'utilise plus parce que en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est régler finement pour les commandes un code de promotion et c'est une chose que je vais devoir implémenter avant l'ouverture. Donc là, j'ai juste dit aux deux, chacun sur leur répertoire, chacun avec leur serveur Redis, je leur ai dit de faire le ménage. Le prompt, il est en français, c'est celui-ci. Peux-tu analyser l'ensemble du code et analyser l'attribut hasAutoDiscount de l'order? Dans quelles conditions s'active-t-il? Donc j'aurais d'abord demandé de faire une phase d'analyse. Ce que je peux vous dire, c'est que en termes de rapidité, Codex CLI va beaucoup plus vite. On va dire qu'on attend à peu près 15-20% de temps en moins. Et vous verrez à la fin le benchmark. En termes de présentation, si vous regardez entre l'écran de gauche et l'écran de droite, une chose que j'aime bien sur Codex, c'est cette façon de montrer de manière assez synthétique les fichiers qu'il explore, alors que Claude Code, lui, va vous montrer de façon un peu plus verbeuse. Par contre, là où je trouve que Claude Code est meilleur, c'est sur la présentation des résultats. Donc là, ici, en 2 minutes, Codex a terminé son résultat, son analyse, et il me présente ce qu'il a observé. C'est bien, mais il faut lire le code, et je pense qu'il faut le connaître. Mais bon, le résultat n'est pas mal, mais clairement, je trouve que Claude Code est un cran dessus, et vous le verrez encore tout à l'heure. Donc au niveau de l'analyse, victoire pour Claude Code. Au niveau de la rapidité, victoire pour Codex CLI. Et donc voilà, ça c'est le résultat de Claude Code. Avec beaucoup de code. Et un résumé, et ainsi de suite. Deuxième prompt, je souhaite ignorer le champ hasAutoDiscount complètement lorsque je charge un order. Si je charge un ancien order, ce champ sera ignoré. En conséquence, peux-tu retirer tout le code de discount ainsi que la méthode calculate_discount, relancer les tests unitaires et vérifier que tout compile correctement. Donc j'ai fait copier-coller, je l'ai mis à droite et là j'ai lancé les deux en même temps.
Et on est parti pour un déroulé, donc je vais aller directement à la fin côté Codex. Alors Codex a eu des soucis pour lancer les tests, il a toujours un problème de sandboxing, il va falloir que je me remette dessus. Donc du coup, il a terminé au bout de 4 minutes, et il y a un truc, il y a un truc avec les tests à vérifier. Mais à part ça, sur le reste, sur le code lui-même, il a fait exactement ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Et côté Claude Code, on va aller un petit peu plus loin, ça va prendre plus de temps. Ça a pris à peu près 7 minutes 50, donc quasiment le double de temps. Mais il faut voir aussi que dans ce temps-là, il a fait un petit peu plus de choses. Et une fois que c'est terminé, pareil, Claude Code est meilleur sur la façon de présenter le résultat. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple et on voit bien là ce qui s'est passé au niveau des tests. À droite, c'est un peu plus compliqué. Du coup, victoire Claude Code sur la présentation, victoire Codex sur la rapidité et match nul sur le code. J'ai regardé avec Git et les deux ont fait exactement ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Donc il n'y en a pas un qui a halluciné, donc c'est parfait. Et dernier petit truc, au niveau des tokens, donc là, j'ai plus l'écran parce que je l'ai fermé malheureusement, mais on était à 2,91 $. Si je retrouve dans la grande vidéo de 17 minutes, je vous mettrai en insert là, pendant que je parle, le moment où on devrait voir le coût et le nombre de tokens et le temps que ça a pris côté Claude Code. Je me souviens d'un 6 minutes quelque chose et d'un 2,91 $, mais peut-être que je me trompe. Voilà, donc vous voyez les bonnes valeurs. Et côté Codex, on est sur 150 000 tokens. Je ne peux pas comparer le coût de Codex CLI et le coût de Claude Code parce que Codex CLI, j'ai un compte plus qui a un prix fixe avec un forfait mensuel. Et donc c'est ce que vous voyez là sur mon écran en ce moment, bas à droite, alors que sur Claude Code, j'ai un paiement à l'usage. Donc quand je m'en sers pas, ça me coûte 0, et quand je m'en sers, je suis facturé au nombre d'appels sur l'API. Et j'ai fait ça parce que je pense pas avoir besoin d'un abonnement à temps plein, mais bon, malheureusement les coûts augmentent très rapidement avec Claude Code et peut-être que je prendrai aussi un abonnement que j'avais avant l'été, que j'avais résilié. Voilà, donc on avance sur ce benchmark entre Claude Code, Codex CLI. Je trouve que Codex CLI est plus rapide, mais je trouve que Claude Code est meilleur sur la façon de présenter ses résultats. Merci d'avoir vu cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.